C'est magique. C'est magique. Putain, bah en fait, je vous explique. Ma source, c'était pas mise. Putain, pauvre, tu joues, il se laisse. Bon, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Désolé pour ce petit interlude musical qui n'était pas musical et qui n'était pas une interlude volontaire. Bon, ce soir, on va parler du DAC Tournament 10. Je vais me faire frapper par les sponsors, moi, si je ne dis pas les bonnes choses. On va parler du DAC Tournament 10 qui s'est passé ce week-end, sur lequel on a eu 4 joueurs qui ont accédé au top. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé lors de ces 7 rounds. Il y avait 128 joueurs. Ce soir, vous allez avoir Ludo qui a fait finale contre Pierre et Vincent. Alors, on a choisi ces deux-là. La raison officielle, parce que on s'était dit que vous parlez de Ryzen Finsmith actuellement, on en voit beaucoup sur YouTube, c'était peut-être pas ce qui était préférable, donc on s'est dit on va parler avec des joueurs qui ont joué des pics un petit peu plus exotiques. La véritable raison, c'est que Dorian et Pierre m'ont dit texto, je les cite, non, le chat c'est tous des fils de pute, on n'a pas envie de les voir, et il faut tous qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, tu peux voir avec les deux autres de l'équipe qui ont top. Après, moi je ne fais que reprendre leurs mots. Hein. Je ne suis pas là pour foutre la merde. Ce n'est absolument pas mon genre. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, avec moi, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé lors de ce DAC Tournament 10. Alors, pourquoi j'ai articulé très lentement et que c'était très chiant? Simplement parce que je retrouvais pas ma scène sur OBS. Là, je l'ai retrouvée. Donc là, je vous fais la transition. Et paf, c'est magique. Je vous présente j'allais dire Dorian et Pierre. Mais non! Mais déjà bien sûr que non! C'est Ludo et Vincent! Oh là 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 là, ça commence bien. Vous avez vu ça? Non mais moi je suis un seigneur de la présentation, de l'introduction, de ce que vous voulez. Oui, tu commences sans son et tu te trompes d'invité, hein. Vraiment, on se sent aimé par ici. Écoute, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle les aléas du direct? Effectivement, effectivement. Oh putain. Ça, c'est tout. Ah mais il est même en cam la chaise, putain, tu vois. Mais en fait je savais pas que t'avais un fan club, Vincent. Comment ça se fait? Pourquoi t'as un fan club? Ah non, mais je sais pas, Héropont, il est très sur le Discord de Nantes en ce moment, et du coup, je parle, et du coup, bim bam boum. Bim bam boum. Putain, c'est terrifiant quand même. Vous deux, vous avez le t-shirt de l'équipe, mais même moi, je l'ai pas mis. Alors, pas que je ne veux pas le mettre, surtout que je ne peux, que je peux plus le mettre. Depuis que je vais à la salle, il y a eu prise de masse. Sachez-le. Ah non, ça en perdre ailleurs quand même. Ben non, mais les gars, la salle à manger, hein, pas la salle de sport. Hein. Attention. Pour fêter ça, gâteau. Bon. Comment ça va se passer ce soir? De quoi? On connaît ton surnom. Papy Gros? Hein, papillote? Il avait dit avant ce live, je le cite. Ma cartouche pour les tacles a été utilisée lors du dernier On fait le point. Il y aura plus de cartouche. Et à la vie de ma mère, c'est moi qui l'ai prise. C'est terrifiant. Non, mais bon, ça va aller. Bon, ce soir, comment ça va se passer un petit peu? On va faire un débrief de leur tournoi. On va faire un débrief aussi des choix qu'ils avaient, puisque c'était le premier tournoi qui laissait l'extension Suda présente sur le jeu et l'arrivée de Suda. Donc, voir comment les gars ont choisi leur deck vis-à-vis de tout ça. On va parler de leur decklist, on va parler de leur match-up, et puis après on fera une petite conclusion sur ce tournoi. Alors si je dis pas de conneries, les replays ils sont déjà en place sur la chaîne de la DAC. Ouais, je suis dessus en train de regarder, parce que du coup, je me suis fait trash pour un play apparemment en finale, et je suis en train de le chercher. Ah. Et bah... Pensez-y, regardez vos replays, c'est comme ça qu'on s'améliore. Pensez-y. Filmez-vous jouer, ouais. Ou sur DB, c'est très bien aussi. Oui, tu fais comme tu peux, mais oui, en vrai, genre je pense que l'une des périodes de ma vie où j'ai le plus progressé à Yugi, c'est la période justement où on était full DB et du coup qu'on reviewait nos propres games, qu'on reviewait nos games de tournoi. Et donc du coup c'est là où tu progresses pas mal, je trouve. Parce que c'est pas genre tu vas dans un tournoi, tu fais X3 drop et t'es en mode ah bah j'ai plus la merde et tu sais pas pourquoi. Enfin toi tu t'en rends pas compte et en fait les gens externes peuvent juste te dire t'as plus la merde pour ça, tu vois. Ou tu t'es fait avancer alors que pas du tout, tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Ça permet vraiment de s'améliorer, je trouve, d'avoir des replays de ses propres games.
C'est nickel que vous ayez eu votre petite conversation, ça m'a laissé le temps de finir mon gâteau. Je peux rien dire, les miens sont en face de moi. Bon, moi ce que je vous propose c'est de rentrer un petit peu dans le débrief du tournoi, un peu ce que vous avez vécu, les rounds que vous avez, comment vous avez vécu le tournoi en général, parce que bon, aujourd'hui la DAC commence à être habituée sur ce genre de performance, puisque c'est le 10e tournoi qu'ils organisent. Parlez-nous un petit peu du tournoi, comment vous l'avez vécu, l'emplacement, comment ça s'est fait, les gens qu'il y avait dans la salle aussi, parce qu'il y avait mine de rien un peu de beau monde sur cette édition. Donc expliquez-nous un petit peu comment vous avez vécu votre tournoi les gars. On va peut-être laisser le plus ancien parler en premier. C'est-à-dire on va laisser parler Vincent, qui est vieux, très vieux. Super. Je suis même pas sûr que tu sois plus vieux que Ludo en plus. Pour être tout à fait honnête. Je crois pas. En plus. Non, je crois pas non plus. Hein. Vas-y Vincent. Du coup, l'attaque, c'est devenu les copains. Donc moi maintenant, je viens la veille et je dors chez des personnes. D'ailleurs, la veille, magnifique tournoi, magnifique badminton qu'on a eu avec Vince et d'autres personnes de la team et de l'attaque. C'est plutôt sympathique. Petit duo où on perd contre Vince et Pierre, mais on était heureux de le jouer. Ouais, exactement. Ouais, ça a été serré sur la fin. Quand on a compris que c'était Pierre le point faible, ouais, pour une fois que c'est un point faible. Sinon, le tournoi lui-même, c'était cool. Hein. Il y a eu un petit lenteur au début, mais KTS était un peu. Enfin, il y a eu des problèmes sur le KTS. Ils ont dû forcer la pause un peu plus tôt pour tout refaire. Enfin, ils sont bien se débrouiller pour s'adapter aux inconvéniences qu'ils ont eues. Donc, au final, ça s'est pas fini trop tard. Donc, c'est sympa. J'aime bien, il parle de l'organisation du tournoi, il parle pas que genre il a changé de deck 10 minutes avant l'event, hein, quand même. Ah mais ouais. je parle de l'organisation du tournoi, je parle pas de mon deck que j'allais penser jouer. Hein, ma liste c'est nul, hein. Pourquoi les gens ils le jouent? Je comprends pas. Oh, c'est nul, c'est vite dit, moi je trouve. Hein. Mais on en parlera sur les choix de deck de toute façon. Hein. Oui, ouais. Et mais bon, on va dire en termes de. En termes d'organisation pour le tournoi, je pense qu'effectivement, c'était pas ça qui était prévu. Oh, c'était dans le coin de la tête. Oui. De toute façon, Vincent qui se sépare de Runic, c'est quand même quelque chose qui se fait assez rarement. Enfin, il sépare de Runic pour jouer d'autres genres de musique, puisque soit c'est la musique, soit c'est les Runic. Il n'y a pas de... Il n'y a pas autre chose. J'ai une période chimère, mais oui, il y a une période chimère, il y a une période synchronique, il y a eu une autre période... Enfin, franchement, ça va, hein, t'es pas le mec qui a le moins bougé de deck non plus. Hein. Non, en vrai, je suis pas venu à l'attaque avec un seul deck différent et j'en ai top 6 ou 7. Donc bon, ça va. Et toi, Ludo, ton avis sur le tournoi? Les personnes qui étaient là. Ouais, ben en vrai, moi c'est que le tournoi j'ai bien kiffé. Hein. À chaque fois que je viens à Rennes, hein, généralement je suis bien accueilli et tout, donc c'est vachement cool. Un peu, enfin sans parler du choix de deck, effectivement, l'organisation est toujours au top. Bon pour le coup là cette fois-ci je suis venu plus tôt, donc j'ai aidé à mettre en place, donc c'était cool, ça change un petit peu. Et j'ai dû partir en catastrophe parce que apparemment Rennes c'était devenu une baignoire, donc j'ai connu mieux comme soirée, mais ça allait. On s'est tapé 3 heures de route sous la pluie battante. Quelle idée de vivre en Bretagne là où il y a de la pluie. Bah, après, il y a une expression bretonne qui dit il pleut que sur les cons. Mais bon, s'il commence à pleuvoir tout le temps en Bretagne, à un moment donné, il faut aussi savoir se poser les bonnes questions. Oh, Héropon qui s'est fait attraper. Non, mais il y a. Non, je vais répondre au chat grave écrit, hein, pour continuer. Et donc du coup, au niveau de ton tournoi, Ludo, c'était un peu la galère au niveau orga sur le départ, mais au final sur l'event en lui-même, comment ça s'est passé? Vachement bien. Au final, entre guillemets, le défaut du deck c'est la brique et j'ai très peu briques au final dans le tournoi puisque je crois que j'ai eu genre 2 ou 3 mains mortes grand max. Donc c'était vraiment très très peu comparé à ce que le deck m'avait habitué. Parce que pour rappel, j'avais joué le même deck à la précédente DAC Tournament. Et les 2 matchs que je perds lors de ce tournoi-là, c'est vraiment juste 2 briques que je peux rien faire. Okay. Tandis que là, effectivement, j'ai pu me bagarrer. Toutes les games, j'ai pu me bagarrer. Donc du coup, c'était vachement cool, c'était vachement agréable.
Et bah, en plus, toi, t'as eu de la réussite, puisque ton tournoi s'achève quand même sur une finale, mine de rien. Oui, Alors, bah, en soi, Vincent aussi, hein. Vincent, il s'est fait attraper par le méchant dragon, hein. il s'est Dragon il s'est fait attraper par Kylian. Non? Non, Non? t'as perdu contre. Aurélien Ouais, ah, c'est Aurélien? Ah oui, non, je confonds. Non, mais Non, alors. c'est Ah, une autre sorte. Alors, oui, non, non, c'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu au début, on n'a pas compris parce qu'en fait, on pensait jouer enfin, que les pairings allaient être différents et au final, on s'est retrouvé avec des pairings un peu bizarres. Parce qu'à la base, je devais taper Kylian en top 4 et au final, enfin, Kylian a tapé quelqu'un d'autre et Aurélien, à la base, et Aurélien devait taper Pierre, je crois, et au final, il tapait Vincent. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Genre, ça avait foutu le Bah, bordel. sur le top 4, c'était Pierre contre Kylian et toi contre Ouais. Aurélien. Oui, oui, c'est ça. Mais je veux dire, genre, entre top 4 et top 8, il y a eu un peu des débats bizarres. Alors, moi, je vais Ah juste oui revenir sur une petite Ah. chose avant que vous continuiez, parce que vous avez parlé de ce tournoi de badminton. Il y a eu des photos qui ont été prises sur ce tournoi de badminton, dont Oui. une photo qui est exceptionnelle. Exceptionnelle, sur laquelle j'aimerais revenir et que j'aimerais avoir votre avis. Une légende, comment dire, un descriptif de la photo. Je me demande de laquelle tu parles. Eh, une photo simple, Ah oui, bah, efficace, ouais, ah oui, bah oui. élégante. Est-ce que on peut avoir un petit peu de contexte? Alors le contexte, grosso merdo, on a fait du 1v1 pendant pas mal de temps, genre une quarantaine de minutes. Et vers la fin, on a fait du 2v2. Mais on n'était pas assez pour faire du 2v2 parce qu'on était 8. On était 6, pardon. On était 6 plus... comment ça s'appelle? Plus... non, attends, non, on était 7. On était 7, c'est ça. Parce qu'en gros, il y avait... Au euh, total, on était 10, mais c'était avec d'autres Ouais, personnes. c'était split, mais en gros, sur notre portion de terrain, on était que 7. Et en gros, on a fait 3 équipes de 2 et Jules. Ok. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un match, moi et Vincent contre Pierre et Vince, qu'on a perdu. Donc du coup, on est parti jouer à côté. Et Jules, et Jules a voulu remettre à sa place Vince et Pierre et les a tranchés, basiquement. Donc du coup, bah là, c'est vraiment le match où Vince joue sa vie parce qu'il est en train de se faire défoncer par un mec en 1v2. Ils ont pris 27-3. Ah la vache. Sachant que on peut supposer que les 3, c'est juste des fautes de Jules aussi. Hein. Il y en a deux, c'est des fautes. Ah, c'est terrifiant. C'est terrifiant, Ouais. c'est terrifiant. Mais du coup, c'est qui a fini sur le terrain 1 si on enlève Jules? Il y avait C'est moi Vince. régulièrement, Vince Oh. régulièrement. Ouais. Euh, Ouais, Vince, je l'ai beaucoup pété pendant son stream à dire que c'était que justement il était fort au badminton et que Ok. effectivement avec Pierre on était pas très très bon. Mais bon, Ok. on était meilleurs à Yugi, c'est ça qui nous a porté. J'ai pas affronté une seule fois Pierre la veille, je l'ai affronté le lendemain. Bon, j'aurais préféré juste l'affronter la veille. Moi, techniquement, j'ai affronté 2 fois Pierre. Parce que la première fois, on a joué à papier-ciseaux et il m'a dit qu'il faisait papier. Donc c'était plus simple. C'est vraiment. C'est vraiment un méchant parce que vous l'avez joué cette game d'ailleurs? Non, enfin, en gros, C'est avec pendant les Pierre, on rounds. s'était. Ouais, en fait, bah, littéralement, on était les deux en X0. Donc on Ok. a décidé de pas la jouer. Et d'aller se reposer. Même pas, parce que moi, au final, j'ai casté la dernière round, du coup, avec, La dernière. avec Vince. Ok. Ok, ok. Bon, bah, et tout J'avoue ça, que ça j'étais pas fait. très bien habillé pour ce tour, pour le bad. De quoi? J'étais pas très bien habillé pour le bad, j'étais en jean. Ah, ouais. Ok, ok. Et bon, on va rentrer dans la partie un petit peu plus jeu pur et dur maintenant qu'on a le contexte dans lequel s'est passé ce DAC 10. Ça a été quoi vos choix de deck pour cet event et comment vous les avez pris en considération? Qu'est-ce que vous avez considéré pouvoir croiser sur ce genre d'événement et pourquoi vous êtes parti sur ces choix? Tu veux commencer, Vincent, ou je le fais? Ouais, on commence par le truc bizarre ou le truc normal? On va commencer par le truc bizarre. normal. Non, on va commencer par le Ah, normal vu que c'est ok, Vincent qui a ok. commencé avant. On va faire ça et derrière en plus on pourra rebondir sur la profile de Vincent qui est sortie sur la chaîne il y a 1 heure, à peu près, une petite heure. Incroyable. Et ouais. Ok, Donc, ok. vas-y, mon Ludo. Bah alors moi du coup, Resil pur, ça vient d'un choix. En fait, j'ai hésité entre jouer Resil pur et jouer Resil Mitsurugi.
qui est Ok. aussi un très très bon deck. C'est juste que je pense que Mitsurugi, on n'a pas encore assez de maturité sur les decklists. On le voit actuellement, il y a plein de versions différentes qui sortent avec des avantages et des inconvénients. Et aussi, on va dire ce tournoi pour moi c'est un tournoi de préparation pour là le régional de Paris qui arrive et les YCS qu'on a dans 2 semaines. Enfin la Ok. semaine prochaine, non. Donc du coup c'était vraiment tester des spots sur lesquels on n'était pas encore sûr, essayer de voir si vraiment il y avait des idées qui étaient nulles ou quoi. Et globalement je trouve que ça a bien payé, malgré le fait qu'au final par exemple j'avais call beaucoup plus de Mitsurugi et qu'on en a vu très très peu. Ok. Parce que pour rappel, je crois en top table il y avait que Amouche qui jouait Mitsurugi. Mais par contre, la carte, enfin les entre guillemets, le reste était globalement ok, puisque au niveau des, j'ai joué un peu des match-ups bizarres, mais rien non plus de extravagant. Je vais juste sur mon report La rapidement. répartition, on n'a pas encore De eu la quoi? répartition. On n'a pas Si, encore eu la on l'a sur le truc, enfin sur le replay de la DAC, on l'a en tout cas. Oh, Ouais, j'ai joué. Au final, j'ai joué 2 miroirs de Resolve pur. J'ai joué un Ogdo Mitsurugi. J'ai joué un Malice. J'ai joué 2 Resolve FS. J'ai joué un Chimera FS et un Tempai globalement. Donc, on va dire des decks qui étaient attendus pour la plupart. Euh, et donc, du coup, c'est quand même bien formateur de jouer un peu dans le post-format. C'est ça qui est assez intéressant. Tu dis que t'as joué contre un Tempai, mais un vrai Tempai? Bon après oui on va dire c'est la version la plus vraie version de Tempai qui existe entre guillemets, c'est Tempai, c'était un Tempai Sky à base de je joue des cartes de draw et je joue des breakers, sauf que bah il a perdu le dé 2 fois, c'est 2 fois où il perd le dé, c'est les 2 fois où il perd dans le tournoi, donc bon bah il assume. Les 2 fois où il connaissait quelqu'un, il connaissait son adversaire aussi. Ouais bah oui, bah il me joue round 6, je fais 3 au dé, il fait 2, bah je lui dis bah tu commences. Et en demi-finale, il joue contre Pierre, il a perdu le dé. Donc bah Pierre laissé commencer aussi. Ah, cette fraternité qui a été Ah ouais là, bafouée mais d'un c'est geste de la vraiment. main. De quoi? Cette fraternité bafouée d'un geste de la main. Ah oui. Terrifiant. Oui, parce que la personne qui est en face de vous, c'était Kylian. Alors, on le recite, mais Kylian, c'est un monsieur qui a immigré du sud vers le nord, qui est le binôme de Pierre sur la plupart de ses déplacements aujourd'hui sur l'aspect Yu-Gi-Oh! Et donc, du coup, forcément, quand ils se sont croisés en finale, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de tendresse, il n'y a pas eu d'amitié, il y a juste un tu commences frérot. Et ça s'est mal passé pour lui. Ouais, et ton tournoi qui s'est bien passé, puisqu'on te retrouve jusqu'à la finale de ce Ouais. tournoi, du coup. Sur, Oui, bah, Vas-y. je perds en finale contre Pierre sur un désir malheureux. C'est vraiment, genre, je pense que je peux retrouver le screen vraiment de moi dépité. Parce que vraiment, mon désir, c'est. En gros, en main, j'ai double X. Et mon désir, il bannit genre 3 ice, le node Node. et le troisième X. Donc en fait, je résous mon X, mon sword n'a pas de target. Et je suis en mode, c'est cool. Il y aura que une X6 pendant mon tour. Oh, Arthur, il a pris une balle gratos, c'est terrifiant. T'étais est-ce pas que- au max, on aurait cru un Arthur bou 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 bou. Ah ouais, j'avoue que j'étais un peu triste hein, quand j'ai vu le désir. Bah, la fin de ton C'est au moins la tournoi maquette. la fin de ton tournoi en général, elle a été quand même un peu triste parce qu'il y a eu un combat de top Ah oui. deck aussi contre Ah, le monsieur. match contre le match contre Aurélien, il est désespérant. Bah, justement, c'est genre vraiment, Game 3, Aurélien, il me regarde, il me fait bah, j'ai pas brick du tournoi, la seule qu'il faut pas brick, c'est maintenant, et j'ai brick. Et tu sais, moi, j'aurais ma main, je vois Slayer, H, TTT, Slayer, et je crois Droll. Je suis en mode, ouais, frérot, je dis, bah, si tu veux abandonner, tu peux t'arrêter. Hein. Il me fait, ouais, non, je vais 7-5. Il me fait, à toi, je draw genre une entrade, je le regarde, je fais, bah, à toi. Et on s'est regardé comme des compos en 3 tours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pioche. Et Ah, ah vous bah oui, aussi, ah, vous je êtes viens de voir Vince débarquer dans le chat pour flexer. Hein.
Alors, calme. attends. Est-ce que Ouais, tu veux vas-y. nous parler du tournoi, Vince, du coup? Parce que bon, on a des images d'archives qui nous permettent de pouvoir parler de ce tournoi de badminton. Et je pense que c'est important que tu puisses nous expliquer à quel point tu es en train de donner ta vie là pour jouer contre Jules. AFK. Ah, voilà. Non, mais c'était pour être sûr. C'était pour être sûr, c'était pour être sûr. Terrifiant. Oh là là. Oui, donc oui, la game bloquée contre Monsieur Piquet où ça 7-5 et où tu lui rends la main. Et où sur ce 7-5 derrière lui, qu'est-ce qu'il pioche déjà? Il pioche un starter, non? Non, enfin, je sais plus. Non, je regarde vraiment pendant 3 tours. Je crois que je commence en faisant Norm Sword et Sword prend Imperm et je commence à le beatdown à coup de 1005. Derrière, je crois il norme Ice. Je fais H, il fait Call Call By. by. Je fais Imperm, il fait Cross Out. Il se paie un body, il tuto. Je fais Droll en réseau. Et derrière, je crois que je l'attrape. Enfin, je le rattrape et on continue à justement se renvoyer coup pour coup Bah, depuis tout, sur, tout le long. sur le tour d'après, tu fais un truc qui prend H aussi. Ouais, oui, mais je crois que je fais genre Bonfire, je prends H dessus. Ouais, Mais mais en fait, la non, non. H était sous call by. Ouais, alors j'ai entendu cette histoire. Enfin, justement, il faut. En fait, le truc, c'est que la game était tellement lente, Boring. lente, passive et boring que, genre, entre guillemets. Par contre, enfin, juste de base, le fait qu'il fasse la hache, c'était une erreur. Il le savait. Mais donc, du coup, si en plus mon monstre avait résolu, ça aurait été la fin des temps, vraiment. Parce que du coup, il avait tuto pour le prochain tour. Il était en mode je veux pas se parce que je peux pas faire. Si je me fais gérer mon Denader, j'ai perdu. Du coup, il a gardé son sword en main. Et je le regarde droit dans les yeux, je lui fais bah, t'as fait H, TTT, remélange ton starter dans le deck et démerde-toi. Et c'était terminado après. Ça se retrouvait Mm. encore une fois au top deck. Ok, et puis derrière cette finale sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard pour garder un petit peu Mhm. de suspense, même si tu as déjà parlé de ce pot des désirs catastrophique. Et toi, Vincent, parle-nous un peu de ton tournoi un peu plus en profondeur, ce qui s'est passé, parce que toi, tu as aussi affronté des trucs mignons, mais tu as quand même eu une run sacrément goldée, puisque sur ton ensemble de dés, t'en as gagné combien? 6. Sur 8 matchs, c'est ça? 7, 8? 6 sur 8 en comptant le top, donc 6 sur 7 pendant les rondes. Et le seul dès que je perds, le mec il me dit tu commences. Autant vous dire que j'étais un petit peu content quand même. En joueur unique, c'est quand même pas mal, surtout dans le format actuellement. Je Oui, crois t'as- que j'en ai. Moi, il me semble que j'en ai pas gagné beaucoup non plus. Moi, c'est l'inverse, hein. Je crois que j'en ai gagné 2, dont celui contre le Tempai. mais c'était le plus important à gagner celui-là. Bof, parce que c'était vraiment dur. Je sais pas, hein. C'est pas... c'est pas faux. Ouais, oui, parce que toi, Vincent, t'es parti sur une variante runique Finsmith pour ce tournoi. Alors, je vous mets le lien de la profile dans le chat. Alors, Pour ceux qui veulent. avant même ça, euh, je me motive, parce qu'on n'est pas beaucoup dans la team à jouer autre chose que Resistance Suisse. Je me motive à moitié à me dire, allez, vas-y, on n'est pas beaucoup, on va essayer de jouer Malice. Et je me dis, je me donne, allez, vas-y, 3 jours pour essayer d'apprendre les bases de Malice. Mhm. Je m'en sors plus ou moins bien, j'ai l'impression, je trouve une liste, ça me va. Que j'improvise un petit peu le samedi soir en face de Ludo qui est en train de manger son apéro. Voilà à peu près le truc. Je commence à jouer, je comprends un peu les trucs, ça a l'air de bien se passer. J'avais fait un peu des combos sur DB, c'était plutôt cool. Et là, je tombe et je rentre après le petit manger chez Jules, je rentre chez Arthur et puis je joue contre Dodo pendant 2 heures, 1 à 2 heures. Je me fais laver, mais genre, j'ai pas pris une seule lancée, hein. Je me suis juste fait laver. Du coup, Malice au placard et Runic ressorti de la dégoût. Oh, il l'a eu au mental, quoi. Ah non, mais Malice, j'ai pas. Malice, je ne comprends pas comment on peut jouer ce deck. C'est dur à maîtriser, c'est dur à perfectionner, et tu prends des dingueries, tu peux rien y faire même si t'es excellent. Je comprends pourquoi Ilias, il a pas fait un énorme résultat ce week-end, quoi, contrairement aux autres régions qu'il a eu avant.
Ouais, mais les autres où il a joué avant, il a fait des très bons résultats avec, tu vois. Je pense pas que ça soit. Enfin, après, c'est toujours pareil, hein, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il perd, il va te dire qu'il a pris des dingueries. Mais je pense Coucou, pas Romain. que. Je pense vraiment que c'est juste. Bah, ça arrive, tu vois. Parce qu'il est quand même assez régulier sur ses résultats et tout. Bah, Je Oui, pense pas oui, que ça mais soit le. c'est je même pas comprends que assez tu peux régulier, pas c'est gagner. régulier tout court. Parce que tout ce qu'il a fait dernièrement, ça s'est terminé en top, quoi, la plupart du temps. Bah, sauf là. Ouais. Ah, mais je disais juste par rapport au deck qui pouvait avoir des faiblesses assez fortes tout de même, et que si tu te les ramasses d'affilée, bah, tu peux rien y faire, quoi. Ah oui, Genre oui, ça, oui. dodo, je me suis ramassé vraiment que des dingueries, et puis voilà, quoi, c'était la mort. Mais j'ai quand même pas voulu jouer un deck où je savais que j'allais ramasser des dingueries, j'ai préféré jouer un deck où je connaissais les faiblesses, je connaissais les forces, je maîtrise Runic depuis Runic Naturia, pas depuis ses débuts, mais depuis Runic Naturia, je pense que je maîtrise bien Runic, du coup j'ai voulu jouer ça. Et avec Finsmith, j'avais joué au local avant, j'ai fini en 7-0, j'ai gagné 2 tapis, j'étais content. Vive les locales, on est heureux. Enfin bref. Les locales Et qui sont des lots qui gagnent plus qu'un YCS. Enfin, non, bah pas ceux-là, non, 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 pas ceux-là. On était même pas 20 à chaque fois. Bah, bref, on part ailleurs. Mais je me suis bien amusé avec Runic Finsmith. J'ai fait, vas-y, on va essayer de sortir ça à un tournoi équivalent à Regio, et puis on va voir qui se passe. Genre, on va espérer gagner des dés. J'ai bien espéré. Et puis on va voir comment ça se passe. Et puis ça s'est vraiment bien passé. Ma seule défaite étant contre Pierre, que j'aurais pu gagner si j'avais mieux choisi mes patterns de side. On va dire ça comme ça. Si j'avais pas voulu tester des trucs le jour J. Sinon, oui, non, pour le coup, Runic et Finsmith sont deux archétypes qui sont sur le grind. Genre, le Finsmith, ça se recycle, Runic, ça se recycle. Du coup, tu vas essayer de gagner en grindant. Et j'ai rajouté des bestiaux dedans. Je peux avoir un petit regain qui permet de continuer à grind. bah, Je ce n'ai que pas je te beaucoup propose, mis, c'est mais qu'on puisse afficher directement la liste et que tu puisses expliquer un petit peu les choix que tu as fait, puisque bon, la liste est littéralement sous nos yeux là actuellement. exactement. J'en étais où? Ah, coupé. Ah, le but de mon premier tour, c'est du coup de commencer par Finsmith pour faire genre que je joue un deck Finsmith normal. Donc on fait les Finsmith, on check les end-traps au fur et à mesure. Et à un moment, on va jusqu'à Necroquip, et à partir de Necroquip, on regarde un peu le reste de la main, on voit ce qui se passe. Est-ce que je peux défausser un monstre en tant qu'engraver ou en tant que rébellion, ou est-ce que je peux faire Runix Plugin, défausse un monstre en cost pour aller tuto le terrain, pour ensuite pouvoir piocher un de plus avec la Necroquip. Et ensuite, suivant ce qui se découle de ça, et ben on part sur. Je partais de préférence sur un Désiré parce que je trouvais que Désiré plus un terrain runique c'était plus fort que César et un terrain unique. Parce que Désiré il s'auto-protège, il reste un body menaçant sur le terrain. Et César c'est assez nul contre Isil de manière générale, enfin de mon point de vue en tout cas. Et vu que Runic est assez mauvais aussi contre Isil, je préfère avoir une force, une bonne présence sur le terrain pour ça. Mhm. Et du coup, le reste de l'extra par rapport au Finsmith est assez générique pour pouvoir gérer un peu tout ce qu'il faut avec Typhoon, avec Chaos Angel, avec SP. Puis voilà, c'est juste un deck de grind, et puis on grind, et puis à un moment on met OTK sur board si jamais l'adversaire il a plus rien et qu'il attend que je fasse que mes runiques, sachant qu'on peut juste mettre l'étal sur le board et attendre un petit tour. C'est ça qui est bien, c'est avec le deck. T'inquiète, Aeropon, il n'y avait pas grand monde qui voulait jouer contre lui. Hein? Il y a content de avoir. Ah bah oui, mais qui veut jouer contre Unique en ce moment? Genre, je peux comprendre. Non, mais vraiment, moi, j'accepte qu'on déteste le deck. Et encore, vraiment, il n'y a une seule floodgate dans le deck. Et c'est Diffuseur Dim que j'ai enlevé actuellement de mon deck. C'était, voilà, C'est un deck. vous m'offrez un rebond tout fait, puisque Fissure Dim, vous l'avez tous les deux joué sur cet event. C'était quoi la réflexion que vous avez eue derrière cette carte? Je pense qu'on a. Parler beaucoup. Bah, je pense qu'en fait, déjà, c'est un peu différent, puisqu'on va dire Vincent, je sais plus juste qui peut s'en battre les couilles et c'est très bien. Oui, bah, forcément, mais en fait, vu que tu l'actives après tes Finsmith, on va dire, t'y perds moins, quoi. Moi, c'est plus une logique de dire, en fait, vu que je joue pur, moi, le seul truc qui m'importe, c'est que mes matos, ils aillent au cimetière. Que le. Comment dire?
que mon adversaire puisse soit limité en ses plays et que je puisse gagner la guerre de Resolve. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si je pop un monstre avec. Enfin, déjà, il peut pas spé X, déjà de base. Il peut pas spé Ice, parce que les deux, il faut cost au cimetière. Donc, Ice, il oblige cost une magie, donc il y a des cas où il peut le spé, machin. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que moi, si j'ai Fissure en main, je détache. Enfin, j'envoie Aggregator, donc Aggregator va battre X, forcément. Mhm. Euh, et, euh, et donc, du coup, déjà, mon Aggregator peut pas mourir sur l'Aggregator d'en face. Enfin, mon détonateur peut pas mourir sur l'Aggregator d'en face. Et, si je pète un Resolve, par exemple, il peut pas spé Sword parce il a plus de Resolve dans le terrain ou dans le cimetière. Il est très très vite limité. Ça balle en jeune Smith. Ça empêche Slayer aussi. On se rend pas compte, mais Slayer, pareil, tu dois cost au cimetière, donc bah, il peut pas Slayer. Donc en fait, ça répondait vraiment à beaucoup, beaucoup des problématiques du deck quand j'allais first, plus que Solem au final. Et surtout plus longtemps que Solem. Parce que Solem, enfin, je pense à Solem ou je pense que ça peut être Barrière Dim. On peut vite penser à Barrière Dim. Mais bon, Barrière Dim, ça se retourne contre toi 50% du temps. Et l'autre partie du temps, bah, du coup, tu la stun un tour. Et si tu l'as pas tué, parce que bah, il y a les entraps ou quoi, bah, tu pas quoi du tout. Tandis que toi, à partir du moment où tu t'es installé, tu as mis ton détonateur et tu as un follow-up en main qui est pas X, même si c'est. Même en vrai, même tu peux avoir X, tu t'en fous, tu peux le normal. Genre, en fait, tu peux facilement tuer l'adversaire sans que lui il puisse réagir, en fait. Parce que c'est toi qui as mis le déto en premier et déto sous shifter, c'est vraiment trop dur à gérer, quoi. Et aussi, vu que je joue pur, j'ai cross. Enfin, j'ai plugin qui peut reborn du banni. Donc, c'est toujours. Vraiment, les interactions avec la fissure, elles sont vraiment bonnes dans le deck. Et elles permettent vraiment de. Enfin, c'est simple, à chaque fois que je l'ai activé dans le tournoi, j'ai gagné. Le mec avait juste pas d'option pour gérer ça, quoi. Il y a plus de PTMP, il y a plus rien dans ce jeu-là. Donc, vraiment, il ne peut que l'accepter et il peut pas y faire grand-chose, quoi. Et puis dans ta version, ça te cover aussi des potentiels drôles qu'on a vu réapparaître avec l'arrivée de Mitsurugi. Alors, pas forcément, parce qu'en gros, bah, j'ai quand même besoin d'avoir un cimetière moi Mm. pour démarrer. Donc, on va dire, je peux pas me permettre trop de le faire trop tôt non plus. Idéalement, je peux le faire avant de faire Duo Drive, si je vais chercher Duo Drive. Parce qu'en gros, du coup, je suis en mode, ah, bah, genre pour me protéger de Veileur ou de Ogre. Mais on va dire ça va dépendre vraiment de ma main. Genre là, en l'occurrence, je crois que contre Aurélien, je crois il m'avait, je sais plus s'il m'a Fuva ou il m'a Droll. Et pareil, la fois d'après, l'autre fois où je l'ai eu contre Jordan, il m'avait Fuva. Bah je lui aurais dit, je fais bah détonateur fissure, à toi de jouer, essaye de passer quoi. Donc c'est un peu cette logique-là quoi. Ok. Je vois TMC Meteor qui demande pour Rafflesia Digger. Je sais pas si je peux Vas-y. bifurquer sur le sujet. Voilà. Alors, ça, c'est purement perso, on va dire. Enfin, c'est perso que j'aime beaucoup le. En fait, comment dire? Ces dernières semaines, on avait beaucoup de gens jouer Strike en main. Et en fait, pour moi, entre jouer 3 Strike juste pour dire que c'est meilleur qu'une Entrap quand tu vas first, et jouer les 2 briques d'Engine que je trouve beaucoup mieux vu que tu peux les tutos dans le principe. Enfin, tuto, enfin, activer du deck si tu veux, c'est pareil. Euh, Genre vraiment, moi j'ai beaucoup kiffé. Et le simple fait qu'il y ait, comment ça s'appelle, il y ait Eclipse qui ait été rajouté dans le jeu et qui permet de dodge toutes les entraps du jeu, bah c'est juste. Enfin, toutes les. Bon, non, allez, j'abuse. Si tu prends. Non, même pas, non. Quasiment toutes les entraps du jeu en vrai. Il y a juste. Ouais, si tu prends. Non, même pas. Tu peux prendre purge, la purge light. Vincent, aide-moi. Ah, Dominus. Non, bah Purge. oui, Dominus Purge. Il y a que Dominus Purge, on va dire, où t'es un peu en galère, tu peux pas vraiment la negate. Mais on va dire ça. En fait, avant la sortie de Twin, tu pouvais cover tous les monstres, et depuis que Twin existe, tu peux cover aussi Imper, mais c'est vraiment trop trop bien. Enfin, Gravedigger a l'avantage d'être très forte contre Malice, parce que ça negate du banni. Euh, c'est bon, c'est une carte de time, j'ai jamais eu trop besoin, mais on va dire c'est une carte qui colle 2000, c'est toujours gratuit. Et la trappe Resolve, au final, a été très très cool. Par exemple, pareil, sous fissure, vu que tu détaches les Matthäus, si tu actives la trappe, ce que j'ai fait contre Aurélien, bah, tu peux activer la trappe, péter une carte et rattacher un de tes matos du cimetière, donc ton déto s'épuise pas.
Et il y a plein de tweaks à faire avec le fait que la trappe soit au cimetière, genre pour faire une X6 en quick pour dodger une imperm ou des trucs comme ça. La sortie de Twin est vraiment très très forte pour Pure, quoi. Plus presque, on pourrait dire que pour FS. Parce que FS, ça lui apporte surtout un détonateur qui perd plus sur les interactions qu'il perdait avant. Nous, enfin, dans Pure, c'est vraiment un niveau au-dessus parce que vraiment, t'as beaucoup de tweaks que tu peux faire avec. C'est pour ça que t'en joues deux, hein, d'ailleurs. Ça permet au deck de dodge beaucoup plus d'entrap qu'il ne faisait avant. C'est ça. Même ça, et aussi le fait de faire plus de dégâts aussi. Parce que, bah, pareil, t'es en battle, tu tapes à 2005 avec ton duo, tu tapes à 3000 avec ton Déto, et tu fais, ah bah, rank up avec les deux, et tue avec le Twin. Des trucs comme ça, la con, que tu pouvais déjà faire avant, mais il fallait Ouais, que mais tu aies une magie en main pour rank up sur l'utopie et tout, c'était chiant. Là, maintenant, c'est unique ça se pour fait ça. tout seul. Oui, par exemple. Je m'étouffe dans ma connerie. Hmm. Ça te demandait pourquoi le Euh, Chaos Angel aussi. Ouais, alors ça, c'était un. J'avais pas. En fait, j'avais pas volonté, ça rentrait pas forcément dans mes patterns de ça de jouer un troisième Solem à part contre Malice. Et entre guillemets, je considérais que je préférais vraiment. Enfin, les cartes dans mon extra, elles ont vraiment toutes servi dans le tournoi. Je dirais la seule qui est moins sortie au final, c'est peut-être Tornado. Ça se joue entre Tornado et le Innister. Mais sinon, tout le reste est sorti. Euh, et en fait, elle est vraiment là pour les. J'aimerais bien presque la mettre en main, mais j'ai plutôt tendance à la sortir dans les match-ups où justement je vais jouer des Beasted. Donc je vais rentrer le troisième Beasted qui est en side et je vais rentrer le Chaos Angel. Et principalement quand je vais go second. Donc le pattern évident, c'est de sortir Rafflesia parce que tu sors les deux trappes lorsque tu vas second. Donc tu sors Rafflesia, t'échanges avec Chaos Angel et ça attrape bien parce que pareil, les gens ils voient pur, ils sont en mode ah bah il va faire que des Xyz. Donc au plus longtemps je lui laisse le bestial, au plus ça peut le faire chier. Et là ils prennent des trucs genre norme X fait Chaos Angel banni une et envoie une du terrain au sim. Et pareil la force de frappe de Chaos Angel à 3005, c'est carré quoi. Genre vraiment la carte est C'est vraiment cool quoi. c'est un vrai design de boss monster, quoi, Chaos Angel. Mais Hmm. enfin, c'est une carte générique, c'est ça qui est terrifiant. Oui, bah oui. Bah en fait le truc c'est que entre guillemets on voit la puissance de la carte avec FS. Et dans FS, au final, bah, eux, ils ont plus de facilité à le faire grâce au FS. Mais bah, juste avoir un niveau 4 light, bah, ça, on peut le faire aussi dans Pure, hein. Donc c'est vrai que c'est. On va dire, il sort forcément beaucoup moins, mais je l'ai pas mal sorti dans le tournoi. Au final, je crois que je l'ai sorti 3-4 fois, un truc comme ça, et la plupart des fois où il est sorti, c'était vraiment pour tuer, quoi. Ouais. Il a rempli parfaitement le rôle pourquoi il était dans Exactement. ton extra deck. C'est juste qu'il est situationnel au fait que le mec en face prenne la bestiale, quoi, globalement. J'allais parler de la line-up d'Entrap, mais bon, pour Vincent, c'est un petit peu plus compliqué d'en parler vu que tes seuls free spots, on va dire, c'est TTT. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même votre avis sur TTT dans le format actuel? Parce que, à titre très personnel, je trouve que la carte est surpuissante en ce moment. Et Ah bah. enfin, On, c'est juste aberrant, quoi. on a eu un débat là-dessus cet après-midi, donc du coup, c'est un peu rigolo que t'en parles. Euh, je vais parler pour moi, du coup. Pour moi, la carte est extraordinaire Go First, parce que c'est la carte qui te cover le plus. Et c'est la carte qui te punit le plus, surtout dans le format. Dans le format, justement, t'es obligé pour bien jouer de jouer autour de TTT. Donc, du coup, tu vas vraiment bien timer tes interruptions. Tu vas devoir essayer au maximum de jouer autour. Donc, en first, pour moi, dans le deck, elle est trop bien. C'est juste que Go Second, elle est moins forte parce que je profite pas du fait de voler les bodies, puisque je suis vite lock. Et je joue pas de bonnes liens ou de bonnes trucs comme ça qui peuvent dégager les monstres de mon terrain. Donc on va dire que pour moi, la carte est exceptionnelle Go First et elle est vraiment moyenne Go Second. Toi, pour Vincent, je pense que c'est un poil différent. Ou c'est. Moi, j'ai pas eu trop l'occasion de l'activer. En gros, Hmm. quand j'ai TTT en main, même des fois quand j'ai pas TTT en main et quand je sais que je vais pouvoir piocher avec la fontaine, j'active tous mes effets en main phase pour forcer l'adversaire à faire des interactions en main phase. J'ai rarement eu le cas de TTT pioche ou TTT regarde la main. Dans l'idée, ce serait plus pour un TTT vol monstre pour le go second, parce que ça aide à casser un board. C'est un des meilleurs. Je pas envie de dire un des. Ah, si, c'est un des meilleurs breakers du format actuellement.
sachant que c'est très facile de forcer des interactions avec Runic. Donc j'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser. Donc pas trop d'avis dessus sur ce tournoi-là en tout cas. On peut dire qu'une fois il a fait gagner en gardant la main, quoi, mais si c'est une fois sur les 7 matchs, c'est pas suffisant pour dire que la carte elle est excellente pour moi. Ouais, c'est vrai que moi, pour le coup, je pense que j'ai regardé la main genre une bonne 4-5 fois, et à chaque fois, ça a été quasiment la fin de la game sur le moment où j'ai résolu TTT, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que dans le format actuel, vu que tout se joue un peu au est-ce qu'il va avoir l'extender ou pas, le fait d'avoir TTT qui te permet de timer parfaitement tes end traps et tes interactions, plus te dire que t'as qu'une seule inconnue à gérer, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est vraiment trop Ça fort. te permet aussi de jouer à travers les entraves. Tu vois qu'il a pas Nibiru, t'es pas obligé de jouer autour. Tu vois qu'il a pas certaines cartes, ça te permet vraiment Bah, d'exploser plus que d'habitude. ouais, clairement. Surtout que par exemple, on pense à Geodrive, qui est genre le choke point dans la plupart des decks. Si tu vois la main de l'adversaire, tu sais que tu peux vraiment commit à fond. Et genre, tu peux vraiment faire des boards de zinzin en te disant, bah, je crains rien, quoi. Je pense même pareil, le Desirae qui est pas forcément commit dans beaucoup de match-up parce que c'est plus safe de dire, bon, bah, même si le César se dirige comme la trappe au cimetière, là, tu vois, t'as une autoroute devant toi pour faire ton Desirae plus ton Agdoomde avec tout ce que tu veux. Genre, prendre la connaissance de ça donne trop d'avantages. Totalement. Là, dans la liste de Vincent, j'aimerais qu'on revienne sur une carte. Je ne sais pas si on va en parler de l'ordre du même ou se dire juste, c'est runique. Mais parle-nous un peu de cette fameuse Spooky Dogwood qu'il y a dans ton side. Est-ce que c'est quoi? C'est un hommage à l'Italie? Est-ce que c'est vraiment une Non, carte qui... c'est H jour unique, hein. Je m'attendais à que les games durent jusqu'à la fin. Je crois qu'elles ont toutes. Ah, il y en a que deux que j'ai fini en. Il me restait encore 10 minutes au time sur 10 ou 15 minutes au time sur deux games, sinon tout le reste c'était presque arrivé au time. Du coup, le Dogwood, j'ai pas envie de dire nécessaire, mais c'est un point de pression important de mettre ça à l'adversaire, parce que ça le fait paniquer, ça lui donne des sueurs froides. J'ai joué contre un Malice, je lui ai fait Dogwood alors qu'il restait 10 minutes, hein. Il pouvait faire full board, j'avais presque rien, il pouvait faire vraiment full board, et j'aurais pas pu passer, il m'aurait tué sur deux tours. Mais il a vu la Dogwood, il est passé en panic mode, et il a fait un tout petit board. Je crois qu'il a même pass turn avec juste, je sais plus si c'est la jaune ou la rouge sur le terrain. Et il a juste pass turn avec un monstre sur le terrain et une piège de poser, et du coup j'ai pu imposer mon tempo sur le reste de la game, et il a perdu au time à cause de ça. C'est Donc c'est terrifiant. vraiment juste un point de pression important. C'est terrifiant de se dire ça parce que le board Malice, quand il l'a installé, en fait, ça deal des dommages à un point qui sont assez exceptionnels, même avec 20 000 HP en deux tours, ça te bute. Cryptor à elle toute seule, déjà, tu te dis qu'elle fait passer 7005 au plus bas des cas. Et si t'as un setup, tu peux très très vite aller caler les 15-20 000 de dommages sur peut-être un tour dans certains cas. Et c'est vrai que l'impact que Dogwood a là psychologiquement, c'est peut-être sa plus grosse valeur dans les sides d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Surtout en joueur unique, hein. Tout le monde a peur de Runic Stun, tout le monde déteste ce deck. C'est vraiment c'est PTSD. C'est vraiment le trauma présent juste pour gagner derrière Oten. Je pense que la carte est nécessaire à jouer dans Runic, mais je pense pas que la carte soit nécessaire à jouer ailleurs si tu maîtrises le time et que tu maîtrises ta, ton pace pour jouer, et si tu sais forcer l'adversaire à jouer vite aussi, à imposer ton pace à l'adversaire aussi. Ok. Désolé du franglais, je suis pas très bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Mis à part ça, pas de choses exceptionnelles. Si on pourrait revenir peut-être sur le Fuvalos main deck que tu jouais, Ludo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que en ce moment, on voit quand même une tendance à le voir plus partir en side. Là, t'as fait quand même un choix qui est super agressif avec les 3 drôles et les 3 Fuva. Les 3 Fuva main deck, bon, ça s'est révélé être payant, mais t'en as pensé quoi, toi? Bah moi, vraiment, je fais partie des gens qui adorent la carte, hein. Malheureusement, oui, bah,
Je viens de le voir, un Nat qui m'arrache les mots. Hein. L'habitude de Tempai, c'est vrai. Euh, En fait, c'est un peu toujours la même idée, c'est que je trouve que le deck est tellement bon go first que je veux juste pallier les fois où c'est la merde go second. Et vraiment, genre, entre guillemets, même si Fuva va te faire arracher peut-être 3 ou 4 game first parce que tu vas l'avoir draw en go first, Mm. bah franchement, ça vaut largement la peine, quoi. T'as quand même deux cartes qui discardent au grand pire des cas pour extend. Ouais, c'est ça. Non, Genre, c'est. La plus grosse brique du monde. C'est un C'est niveau pas 4. une brique, et surtout que c'est un niveau 4, oui, bien sûr. Je crois que je l'ai pas fait du tournoi, c'est facile, mais déjà arrivé, tu sais, le classique SPX Hyperm, norme Fuvaros, fait du haut drive et ça part. Hein. Puis toi, en plus, t'en as un qui brille. Donc forcément, j'imagine que Ah bah oui. le jouer, c'est tout de suite plus intéressant. Ah bah les gens quand ils le voient, c'est sûr qu'ils sont en mode ah je suis vraiment en train de me faire violer par une carte à 300 € là. Ah, monsieur est trader. Ah putain. C'est fou que Kios arrive dans le live au moment où on était un peu en train d'expliquer tout ce qui pouvait se passer. La- Ouais, la- vas-y. à Kios, il faut lui demander du coup comment est-ce que sur Dim c'est fort, il faut lui demander si le deck est stable, c'est ce genre de questions qu'il faut lui poser. Papy Kios. Oh Oh, là là, c'est terrifiant. Non, par contre, j'aimerais bien que tu nous fasses un retour aussi sur Prospect que tu as joué dans ton deck. Parce Ouais. que j'ai du mal à devoir partir sur des Prospect 6 très régulièrement, mis à part quand j'imagine que c'est vraiment la merde. Euh, Je crois que ouais, je crois que j'ai dû faire genre un ou deux prospects à 6 grand max. Sinon, ouais, j'étais prospect 3 et ça faisait carrément le taf. Hein. mhm. On Ça va, te on permet. va dire, c'est l'avantage du prospect 3, c'est juste que tu fais pas de côté, tu commites pas dans des bails à base de si je fais désir et que je banne mes targets ou des trucs comme ça, tu serres un peu les fesses. Là, c'est juste tu fais bon bah entre la draw du terrain et révéler 3 et essayer de prendre une floodgate ou une entrap correspondante, c'est nickel quoi. Mhm. Mm. Euh, Ok, ok. Putain, j'avais vu un autre truc dans ton deck et je me suis dit, tiens, faut qu'on en parle juste après et c'est parti de ma tête. Parce que Kios a parlé. Fantastique. Bon, bah écoutez, il y Il aura n'y a pas. rien d'exceptionnel sur la liste. Ouais, bah après, ça reste très standard et ça fonctionne très bien. Si, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est un argument sur le prospect. Le prospect, j'imagine qu'il vient plus souvent à la toute fin du tour. Ah oui, 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 c'est enfin entre guillemets enfin que ce soit ça ou les pots, enfin n'importe lequel des pots, il vient en fait à partir du moment où t'as tuto toutes tes briques et où t'es en mode je suis tranquille. Hein. Mhm. Est-ce que. C'est ou même second pour aller chercher des slayers, des trucs comme ça. Je crois que les seules fois où je l'ai fait à 6, c'était second pour me dire bon bah il faut que je trouve l'out sinon c'est la merde quoi. Est-ce que par contre, c'est pas. Enfin, le prospect conflicte très légèrement avec le cross, mine de rien. Est-ce que c'est pas chiant en fin de tour de se dire que tu dois choisir entre ton prospect ou ton cross? Bah entre draw 1 et choisir ma draw parmi 3 cartes, en général, je choisis quand même de vouloir de choisir ta draw entre 3 cartes. Ouais. Justement contre Aurélien, je crois que contre Aurélien j'avais pas le choix, mais genre bah, j'ai fait Prosper à 3, j'ai révélé les deux trappes, les deux briques plus un droll, j'étais en mode bon bah on va prendre ce qui me convient, hein. Mais c'était tranquille quoi. Nath, il est matrixé. Mm. Eh ben écoutez, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les différents match-ups que vous avez affrontés avec vos listes, parce que mine de rien, la DAC, il y a souvent de l'exotisme dans ce tournoi. Est-ce qu'il y a un match qui vous a particulièrement marqué d'ailleurs sur Excusez-moi, je viens de voir. Je me fais tailler sur le Discord en même temps. Ah j'ai pas vu. Si t'avais- Ah, j'ai Qui, fait une qui petite faute. ose? Qui ose? J'ai fait une petite faute d'orthographe. Mais c'est quoi Ah ça? oui, tu viens de voir le truc d'Arthur. Ah ouais, 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 j'ai fait une petite faute d'orthographe, mais bon, c'est pas extrêmement grave. Pendant que je la répare, est-ce qu'il y a un match-up qui vous a particulièrement marqué sur cet event? Ou un match qui vous a particulièrement marqué?
je vais m'y mettre. Moi, le match contre Pierre, il était vraiment aux petits oignons. Moi, j'ai vraiment kiffé jouer contre Pierre. Surtout que je l'ai fait stresser sur la fin parce que bah, du coup, c'était passé quoi déjà? J'ai gagné la première. Non, j'ai gagné. Ah. Non, j'ai perdu la première. J'ai gagné la deuxième sur des interactions un peu spéciales qui m'ont fait gagner sur la. Non, j'ai gagné la première, oui, c'était ça, pardon. Excusez-moi, je vais recommencer. J'ai gagné la première, ça a duré 25 minutes, si je me souviens bien. Il a essayé de remonter. Il y a eu un moment explosion où il avait réussi, enfin où je l'ai laissé faire un Désiré, un détonateur et un Abyss Dweller. Et à ce moment-là, c'était le moment où moi, il fallait que j'explose avec mon Désiré à moi et une carte unique. J'avais vraiment que ça pour essayer d'empêcher de jouer. Et en fait, du coup, je l'ai laissé jouer, mais l'explosion qu'il y a eu a fait que j'ai pioché 3 cartes et qu'il avait plus qu'un détonateur sur le terrain. Du coup, c'était assez impressionnant là-dessus. Et en fait, lui, il avait plus qu'une carte en main. Moi, j'avais mes 3 pioches runiques et j'ai pu repartir derrière. Et puis, ça a grindé, ça a gagné. La 2 était remontable. Et la 3, par contre, je l'ai commencé à faire stresser. Je sais plus combien de temps il restait au time, peut-être 15 minutes à peu près. Et bah, c'est là où j'ai fait mon petit combo. J'ai pas réussi à faire des irrés. J'ai fini sur presque rien, plus une fissure. Et en fait, j'ai fait une Dogwood qui l'a pas forcément fait paniquer, mais du coup, il a vu que je commençais à gagner en points de vie. Et le time commençait à descendre. Il arrive que même enfin, la première, du coup, enfin, premier tour à lui où je lui ai fait Dogwood, il n'a pas fait grand chose du coup. Il n'a pas voulu me donner trop de points de vie. Moi, j'avais encore une séquence sur le terrain. J'ai pu ensuite reshuffle, faire un Désiré avec juste séquence. Parce que je pouvais pas l'envoyer au cimetière pour faire une Monday, sinon il était banni à cause de la fissure de vie. Et en fait, il en gagne au grind parce que mon pauvre Désiré, il suffisait pas. Il a pu faire un détonateur qui passait au-dessus. Il a pu faire un TTT pour prendre le Désiré. Enfin, il avait mis énormément de menaces différentes et moi, je pouvais pas tout gérer. Et, du coup, il a gagné par la suite et j'ai pas voulu temporiser le truc. Ça reste un pote, ça reste que j'étais en train de perdre de toute manière. Il restait 3 minutes, c'était impossible à temporiser le machin. Et voilà, c'était une game. C'était une boule d'adrénaline et de dopamine et il s'est libéré d'un coup quand je lui ai tendu la main pour dire qu'il avait gagné. Il était heureux d'avoir gagné. Mais de toute façon, j'ai l'impression. Alors, parce que je réglais en même temps le son. Tu parlais bien de Pierre, on est d'accord? Oui, Pierrot. Ouais. Pierre, il a une capacité à jouer au time qui est terrifiante. Genre, c'est impressionnant. Je pense que c'est un de ceux de l'équipe qui joue le mieux avec la pression du time. Très, très honnêtement. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Il est Mais, vraiment très très fort, ça. Ouais, ouais, non, il C'est est. une des meilleures games que j'ai eues du tournoi. Quoi. Le time, ma vie. On me demande pourquoi deux druides, c'est pas Baldrake. Un deuxième druide, c'est pas un Baldrake. Parce que vraiment, en fait, j'ai pas envie de sacrifier des monstres sur mon terrain pour faire l'effet Baldrake. Et que Druis, on va dire, vraiment, j'arrive plus facile. Enfin, je préfère avoir plus de chance de toucher un. Enfin, je donne juste plus de malheur à Druis qu'à Baldrake. Genre, il y a je crois, une game où j'ai eu les deux en main et ça restait quand même ok, quoi. Donc, c'est pas un problème. Genre, vraiment, je trouve le body de Druis trop fort. Sur le chat, on demandait aussi, question peut-être bête, et désolé si elle l'est, mais vous Mm. pensez quoi de Ghost Reaper et de Winter Cherries? Tu sais que quand j'ai vu le nom écrit en entier, j'ai bugué, je savais pas laquelle c'était. Vraiment, j'ai C'est- pas l'habitude de l'appeler comme ça. Kelly. Oui. C'est Cherries, simplement. Oui, je sais, mais. Bah, en vrai, Cherries, il y a eu la. On a testé. On a fait des tests là-dessus sur l'implication de la carte. Et en fait, la carte sur le papier est extraordinaire. Le problème, c'est que si quelqu'un dans le tournoi a l'info que tu joues ça, bah, il peut t'avoir trop facilement. Hmm. Par exemple, si le mec a l'info que enfin, que tu vas lui virer son detonateur, enfin son détonator, il peut te regarder et dire bah je vais faire effet X foolish detonator. Du coup, il y en a forcément un qui est au cimetière qui est safe. Et du coup, il peut le recycler avec son terrain une fois que tu as fait Cherries pour en avoir toujours un en extra. Pareil avec enfin, entre guillemets, tu peux presque faire la même chose avec duo. Ça dépend, c'est plus compliqué. Et après, pour les cartes d'extra Fiend Smith, c'est compliqué parce que tu n'as pas une carte en particulier que tu peux le ban à 100% pour être sûr. Donc c'est un peu compliqué. On va dire c'est
Souvent, vite. Fitzsmith, c'est pas joué tout seul aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut peut-être régler en partie le problème Fitzsmith, mais ça va pas régler tout le problème Ouais. de l'adversaire qui va imposer. Toi, tu fais quand même un -1 dans l'idée. Ça fait mal, quoi. Je vois Aurélien qui dit il faut avoir l'info après. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu vises les strats qui sont visés par les différents joueurs de l'équipe, à savoir soit aller dans les gros tops des events, soit carrément les gagner, au bout d'un moment, en fait, cette info-là, elle est là. Et le fait d'avoir des cartes qui peuvent potentiellement te coûter quelque chose, bah, tu vas juste préférer avoir des trucs qui vont plus être average plutôt que de te dire bah vas-y, j'ai un edge sur quelque chose qui est pas exceptionnel, tu vois. Bah, je vais me faire porte-parole de Nat, hein, et je vais raconter son histoire préférée. CDF 2023, Ouais. si je dis pas de bêtises. Bah, en fait, toute la salle, enfin, qui était un peu compétitive, savait qu'on jouait cash, qu'on jouait go second et qu'on jouait full board breaker et des cartes comme ça. Du coup, il y a certains mecs qui nous faisaient exprès de nous laisser aller first pour essayer d'avoir l'avantage sur nous. Et il y a un mec qui a essayé de faire ça contre Nat, et Nat il jouait Branded. Donc le mec était un peu triste. Et pour en gros dire que genre les techs un peu bizarres comme ça, vu qu'en général s'il y a un des joueurs qui la joue, tout le monde la joue, bah c'est des techs qui sont pas viables pour nous parce que l'info circule trop vite. Genre par exemple tu vois bah, un Gabriel Soucy, tu vois par exemple, genre à Lille il jouait Yubel Cash qui était assez atypique. Bah après la round 3 tout le monde dans la salle savait qu'il jouait ça. Donc il y a, entre guillemets, ce genre d'infos, si t'es une personnalité un minimum connue dans le jeu, ça circule ultra vite. Schmidt, il connaît pas 1% des joueurs dans la salle, mais par contre, 90% des gens savent que la round 3, il joue un deck bizarre. Ah bah, à Bologne, tout le monde savait que Dinkabui et Schmidt jouaient Fitzsmith Kashtira. Ouais, voilà. Et c'est le cas de, enfin, entre guillemets, ça c'est vraiment une règle sur beaucoup de gros joueurs comme ça, hein. C'est plus t'es un gros joueur, plus t'es spoté vite, plus les gens savent que tu joues des trucs bizarres et les infos circulent vite, hein. Puis le truc, t'as aussi simplement le fait que quand tu es dans les équipes, il y en a toujours un qui finit ses rounds un peu plus tôt que les autres, et t'en as toujours un qui fait du scouting dans la salle. Et du Oui. coup, t'as les infos derrière sur bah, telle équipe, on voit qu'il y a majoritairement ça, donc du coup, tu vois quelques cartes de side, donc tu peux te dire, ok, s'il y a quelqu'un de son équipe qui joue à la même decklist, potentiellement cette tech-là, elle est dedans. Et du coup, si tu vois, enfin, ça va vite. Les infos, elles vont à une vitesse, c'est terrifiant. C'était à Secondini l'année dernière où j'ai vu un screen d'un Discord, je ne sais pas de qui, de quoi, de comment, mais en gros, il y avait un screen d'un mec qui était passé derrière les joueurs pendant qu'ils sidaient avec toutes les cartes de side de toutes les personnes. Ah ouais, c'est affolant quand même. Et vraiment, c'est terrifiant parce que tu te dis, il y a un gars qui joue pas dans la salle, qui a dû faire le tour, ou qui a dû avoir accès aux decklists, et du coup, il y a tous les sides avec les techs, les épices et les conneries comme ça qui peuvent être jouées dans le truc. C'est terrifiant. Donc oui, forcément, vaut mieux rester sur quelque chose d'un petit peu plus classique, mais qui fonctionne, et quand t'as des joueurs qui puissent créer des edges, là commencer à aller sur de l'extravagance, un peu comme ce qui s'est passé avec Mathieu, avec Musket et Finn Smith à Bologne, parce que quand t'as un truc qui pop de nulle part comme ça, bah forcément, même si t'as l'info, tu sais pas jouer contre le deck parce que le deck n'existe pas de base, tu vois. Donc tu crées un edge qui est intéressant, mais par contre il faut que t'aies des pilotes qui soient... Enfin, c'est Max Les Verstappen, pilotes, ils quoi. étaient 60 games avant, quoi. Ouais, non, mais Et, c'est terrifiant, quoi. et même pareil, pour parler de l'avantage de l'information, on va parler d'une game aussi qui est une de mes games préférées. Au Wanted de l'année dernière, Ah enfin ouais. pas le nouveau sécu, mais le Wanted non officiel, Oh, je sais euh, très bien. ouais, on avait, comment ça s'appelle, on avait eu les pairings le soir pour le lendemain. Et en fait, mon adversaire était passé en stream plus tôt dans la journée. Oh Et oui. littéralement, bah en fait, le soir, on a regardé tout le replay en x0,5. Et du coup, on avait toutes les listes de sa decklist, enfin toutes les cartes de sa decklist. Et je me suis assis en face de lui et je lui ai dit chaque carte dans son deck. Ouais, ouais, je sais plus si on avait les 40, mais on les avait presque Oui, tous. on les avait Avec quasiment tous. Lefty et On avait tout le Righty, deck. enfin, c'était violent. On Bah, avait tout le deck. notamment lui, il jouait donc du coup, il jouait Purely et il jouait Purely avec les tournevis. Donc tournevis à droite, tournevis à gauche.
Et le gars, vraiment, je suis arrivé en face de lui, je lui ai dit, bon, c'est quand que tu spé ton tournevis? Et il m'a regardé avec des gros yeux, il était en mode, d'où tu sais ça, tu vois? Et j'étais en mode, bah. Parce qu'après, il a pas sorti en stream, c'est vraiment une carte qu'on a vue dans son deck quand il chauffe son deck, quoi. Mais voilà, et nous, il y a toujours des gens qui font pas les events, et à partir du moment où il y a des events streamés, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui est en train de regarder le stream, et si par malheur, il y a un deck qui vient être mélangé devant la caméra, vous pouvez être sûr que la liste, on la ressort derrière, tu vois. Et en Ah, fait, qui a l'air sortable, hein. Après, il faut avoir la motivation de la ressortir. Ouais, mais quand tu sais que c'est Non, mais des gros tournois à échéance, typiquement le CDF, tu vois, il y a quelqu'un qui le fait au CDF, bah tu ressors absolument tout, quoi. Et c'est trop pratique, parce que surtout que si le gars appartient à une équipe, le fait d'avoir une liste, genre un Ryzil ou une connerie comme ça fait que t'as un edge qui est vraiment cool, tu vois, t'as des connaissances qui sont vraiment cool sur le deck. Savoir si tu dois jouer autour de TTT main deck ou pas, c'est pas la même game non plus, tu vois. Même, on va prendre un exemple actuel. Euh, Actuellement, Mitsurugi, moi je trouve que son plus gros défaut, c'est que si quelqu'un sait que tu joues Mitsurugi, tu peux vraiment te faire défoncer game 1 juste parce que le mec a l'info. Et genre, en gros, dans le sens où si le mec a l'info que tu joues Mitsurugi, il te regarde droit dans les yeux, il va faire Dweller Blind. Alors que bah t'es pas censé faire Dweller Blind parce que Malice existe, par exemple. Bah là, tu peux perdre des games juste parce que en arrivant en top table, l'info a circulé, et donc du coup, les mecs vont commencer à faire des Dweller Blind contre toi. Et tu vas juste perdre gratuitement parce que justement les mecs ont pas l'info. Enfin, parce que les mecs ont eu l'info sur sur ce que tu jouais. Mais voilà, aujourd'hui, dans la plupart des équipes, c'est quelque chose qui est très classique de faire ça. C'est quelque chose qui est très commun. Et je pense que c'est aussi fait à l'international, très très honnêtement. Mais je sais qu'en France, c'est à la limite du sport national, hein. c'est c'est quand même terrifiant. Mais bon, Non, mais c'est ça fait partie des choses. En fait, je suis toujours pas. Enfin, il n'y a pas d'anti-jeu ou quoi, hein. C'est juste, bah, comme n'importe quel jeu de stratégie, on va dire, plus t'as de knowledge d'avance sur ton adversaire, au mieux c'est, quoi. Mm. Et c'est pas anti-jeu dans le principe que bah, c'est des infos qui sont publiques. Donc, Puis bah, puis c'est des choses que tout le monde peut faire aussi. bien sûr. Genre, n'importe quel connard peut se promener dans une salle et dire ah bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu vois. Mm. C'est Ou quelque même, tu chose. peux, enfin, tu peux très bien aller voir l'adversaire du mec du round précédent, et si le mec, bah, il en a rien à foutre et qu'il te dit, ah bah, j'ai perdu parce que le mec il m'a fait, il m'a fait nib et parce qu'il joue Dominus Purge par exemple, bah tu as l'info et tu peux transmettre, tu vois. Parce que par exemple, pas tous les malices jouent Dominus Impulse, pas tous les malices jouent Topologic Bomber, tu vois, il y a des petites infos comme ça qui peuvent être intéressantes pour essayer de te faire rattraper, quoi. Ouais, puisque t'as des. Enfin, il y aura toujours une tech à la con ou une connerie qui peut te retourner une game très très facilement. Et Bien sûr. si t'as l'info dessus, ça te permet tellement d'éviter certaines merdes. C'est assez fou. Ça me rappelle le top 4 au CDB. Quand je tombe contre Christopher, le premier truc qu'on me dit dans la salle, parce qu'il y a un Français qui était à côté de lui, et donc du coup on était deux Français en top 4, il vient me voir et il me dit tu fais gaffe, il joue Kurikara main deck. Bah, du coup, mon E-Rise, je le faisais rarement, tu vois, je le faisais pour push à la fin, mais je finissais pas sur un E-Rise pass. Je préférais avoir mon Fenrir, ma Burst, ma licorne, plutôt que de finir juste sur un vieux E-Rise pass, prendre Kurikara et juste perdre. Et genre, à un moment donné, enfin, dans les deux games, il fait une magie purely, il discarde une Kurikara. Il attend une réaction, tu vois. Je la fais pas venir parce qu'il y a encore 3 inconnus en main. Sa deuxième magie, il rediscarde une Kurikara, tu vois. Et là, je fais ah, chacal. Je t'ai eu. Ah, Mais bon. Mais il voilà. faut pas sous-estimer la force de l'information, hein. C'est- Alors, Ludo, ton Ryzel pur est une version que tu pourrais jouer à Birmingham où tu trouves la version peut-être pas assez forte par rapport à FS ou Mitsurugi. GG pour ta perf en tout cas. Bonsoir à tous. Pardon. Je suis bonsoir à toi. Euh, je pense que c'est envisageable pour Birmingham. C'est juste que effectivement, je pense que c'est pas une liste pour faire premier des rounds parce que je pense qu'il y a forcément une game que je vais perdre à cause de la brique. Mais entre guillemets, pour moi, c'est le même genre de choses qu'on peut dire à Mitsurugi. Pour moi, Mitsurugi, c'est trop instable pour dire que tu vas faire premier des rounds. Si je veux faire premier des rounds, oui, j'aurais joué FS. Mais c'est pareil, en fait, FS,
t'as beaucoup de gens qui sont préparés contre toi. Si t'as des listes de Malice ou de Razor les Fesses qui jouent 10 Bisted ou même les versions Bisted de Tenpai et trucs comme ça bizarres, tu peux facilement te faire target pour rien parce qu'en fait, le truc, c'est que les. On va dire, vu que c'est le boss en tête du format, bah, on va dire tu vas forcément prendre des targets un peu chiantes qui peuvent vraiment briser ton tournoi pour de la merde, on va dire. En fait, quand tu joues le meilleur deck du format, il faut s'attendre à parfois avoir des games où juste le mec va toucher tout son side qu'il a prévu pour toi et tu pourras rien y faire, quoi. Moi, c'est pour ça que je suis très content de jouer, on va dire, pur, dans le principe que le mec il a 10 bisted dans sa main, bah, il les regarde longtemps contre moi, parce que bah, il peut les spé, mais vraiment ça a aucun impact sur ma game, quoi. On est content du Druise quand même. Hein? On est content d'invoquer un Druise quand même. Bah, moins qu'avant au final. Parce que le Druis, bah, si t'as déjà attaché l'Eclipse, bah, il peut pas se démerder pour le virer. Même s'il essaie de faire l'effet de Druis, bah, tu reborn. Ouais, Il est obligé de. c'est là où il faudrait qu'on débatte beaucoup de tout ça, hein, mais on peut faire Oui, Druise oui, sur Eclipse et puis comme ça après. bien sûr, bien sûr. Mais Enfin, ce que je veux dire, c'est que Driss est moins fort que le format d'avant. oui. Et aussi, le Driss qui est fait enfin, le Driss que je prends ne peut pas se retourner contre moi à base de. euh, entre guillemets, j'ai laissé un body qu'il fallait pas, tu perds ton fils mise dans l'équation ou tu perds ton comment ça s'appelle, Oui. ton requiem, oui, ton requiem pour setup la trappe, ce genre de choses en fait. Tu vois, je suis moins pénalisé que les autres versions des decks actuels, tu vois. Et Mitsurugi, pareil, hein, Mitsurugi, ça peut se faire attraper sur des Bisted et ça peut être terrible, ça peut très vite partir en couille sur des Bisted, hein. D'ailleurs, je reste sur Resil Pur. Mhm. Pour augmenter la stabilité, il y a une carte que j'ai vu Kios jouer. Du coup, je vais spoiler un peu sa liste. Il jouait aussi Small World. Mhm. Est-ce que tu jouerais Small World toi dans ta liste, Ludo? Alors, c'est pas le fait de pas vouloir, c'est qu'en fait, le truc, c'est que Small World, si tu joues Small World, tu dois jouer des ponts. Et notamment, Alors, tu les dois points jouer sont naturels. Dans ton deck actuellement, tu peux jouer Small World sans rien rajouter. Il me semble qu'il y a. Sauf pour drôle. Pour drôle, si tu peux Bah, faire. notamment, justement, il me semble qu'il faut Veileur dans l'équation Non, pour certains ponts. Non, mais même non, pas. c'est pas Drôle, tu H. peux. Drôle, tu peux le bridge avec Wind. Tu peux faire un Rise Heal pour Fuva et Fuva pour Drôle. Et tu l'as. Oui, mais du coup, si les FIVA, tu les as pas main deck Go First. Ouais. Ah oui, oui, par contre, faut. Bah oui, c'est le FUVA qui. En fait, FUVA fait un gros pont quand même, hein. entre guillemets, c'est pour les mêmes raisons que j'aime pas trop Crossout, c'est que ça te force à garder des cartes que peut-être tu juges moins bon dans certaines situations. Donc, par exemple, tu vois, enfin, personnellement, je trouve Veiler un peu en dessous dans ce format. C'est une tech personnelle. Mais par exemple, voilà, je me forcerai pas à jouer Veiler pour ça. Et pareil, entre guillemets, je vais pas garder des Nibiru dans mon deck pour rendre vivant des Small World alors que le deck d'en face prend pas Nibiru, par exemple. Genre quand je jouais contre le Tenpai, tu vois, j'étais content de pouvoir me dire, bah, je peux tout virer sans me dire, ah non, il faut que je garde un truc, ah non, il faut que je garde ça. Et au final, ça s'est vérifié, puisque je crois, bah, je sais plus si c'est Kios ou c'est. Je sais plus qui c'est qui a eu, voilà, pareil, qui a eu son vieux Fuva, son mono Fuva qui est venu en main alors qu'il était enfin, qu'il était go first et il s'est retrouvé à dire, bon, bah, j'ai pêché la target à Crossat, quoi. Putain, bah, ouais, cool, hein. Mais j'ai l'impression que Crossot dans le format, c'est pas une excellente carte. C'est quand même très bien. Si, si, c'est quand même très bien. C'est juste que, bah, au bout d'un moment, t'as pas la place pour tout, quoi. Ah, en fait, le fait que ça t'oblige à te plier sur certaines choses au niveau de ton building, genre, moi qui joue Malice, typiquement, tu vois, je me vois absolument pas jouer Crossot, même juste pour cover Lancea. Parce que le fait que tu vas jouer ta Crossot et que tu vas avoir 4 slots qui vont être juste là pour dire je prends pas Lancea, en fait, je préfère prendre le pari que mon adversaire a une chance sur 3 d'avoir sa lance et terminer et t'essayes de bricoler avec un bestial si t'as la chance d'avoir un bestial dans ta main, tu vois. Plus qu'autre chose. Mais bon. C'est Bah, tout. t'as cette tech-là où c'est pareil aussi. Justement, comme tu parles des 4 cartes, les 4 cartes, ça peut être des cartes vraiment de go first énervés qui vont te protéger d'une autre manière et qui vont faire Hmm. pass turn l'adversaire pour la même raison, tu vois. Ouais, totalement.
Ça peut être 3 barrières dim, ça peut être 3 éclipses, Ça peut être enfin, des DDG, Book of ça peut être- Eclipse. enfin, Ouais, ça peut être des DG, ça peut être tout ce genre de choses, hein. Donc, entre guillemets, il n'y a jamais de grosse fatalité à ce niveau-là, quoi. La nouvelle Charmy pas assez de malice pour être renta ou on préfère lancer A, c'est tellement absolu en Non, fait. mais ouais, Lancer, Et c'est un. c'est par défaut. Ouais, c'est un truc par défaut. Et le nouveau Mulchar, on va dire, il est sympathique, mais en fait, le truc, c'est que Mitsurugi la justifie pas parce qu'il peut se permettre de pas trop spé du sim. Et Malice, entre guillemets, ça fait plus en mode. Tu peux la jouer uniquement si tu te dis j'ai peur de croiser 50 Malice et du coup, je veux avoir 6 cartes contre Malice, quoi. Alors, Chaos Hunter, jamais over Lancea, c'est justement c'est en complément de Lancea. C'est pareil, c'est le même principe que le chat, enfin que le Charmy-Chat. C'est genre en complément de Lancea, tu joues des cartes en plus pour dire bon bah j'ai 5, 6 accès à une carte qui est censée faire passer un de malice. Et juste tu pars du principe que Chaos Hunter et le chat, c'est des moins bonnes versions de Lancea, quoi. Bah, pour le coup, je préférerais forcément le chat par rapport à Chaos Hunter, en tout cas maintenant. Parce Ouais. qu'au pire, ça te fait piocher dans plus d'engine qui permet de plus faire casser le board. Piocher dans l'Ulancea, genre si tu as pioché une ou deux fois après, ça peut suffire à que le board soit assez nul. Bah, 3 Lancea, 3 Chaos Hunter, bah, en fait, ça c'est justement sur le papier. C'est ce qu'il faudrait faire si tu as vraiment peur de Malice. Si par exemple tout ton DC joue Malice, je te jure que tu vas jouer ça. Mais entre guillemets, c'est voilà, c'est plus une question de comment tu envisages l'event, si tu penses qu'il y aura beaucoup de Malice, oui ou non. Et si tu pars du principe que, enfin, si tu vois que ton match-up est dégueulasse contre Malice, bah ça peut être une vraie option. Parce que si tu joues que des light and trap, je vais dire tu vois, enfin, si tu joues que genre H, Veler Imperm, et peut-être Mourner, même si Mourner en ce moment c'est pas ouf, bah entre guillemets, tu sais que ton match-up il va être dégueulasse contre Malice, que tu vas jamais l'arrêter. Bah du coup, tu peux te dire, bah en side, je vais jouer 3 grosses end traps qui tuent Malice parce que je sais que c'est le match-up où je vais avoir du mal et il faut à tout prix que je gagne les games ou la game 2 la game 3 grâce à mon side, quoi. Mais pour le coup, tu vois, aujourd'hui, j'aurais tendance à préférer jouer des Lancea et le nouveau Mulcharmy, rien que pour le fait de pas avoir à discard et de pas avoir un body qui traîne sur le terrain, tu vois. Ah oui, bien sûr, bah Ah oui, c'est un c'est peu du chat. C'est du c'est chat. un peu l'avantage du chat à ce niveau-là, tu vois, c'est qu'effectivement il donne plus de flexibilité à ça et il permet aussi bah parfois d'aller piocher tout simplement la Lancea. Mm. Euh, mais oui, effectivement, il y a des versions de Malice qui jouent PTT, donc du coup, t'as vraiment pas envie de donner un body à PTT à Malice, quoi. Non, et surtout que aujourd'hui, les cartes que tu ramènes sur PTT, enfin, c'est. Si TTT, on la catégorise dans la catégorie des power cards, c'est pas pour rien non plus. Et qu'aujourd'hui, il y a des cartes qui sont tellement punitifs. Enfin, juste en fait, te dire qu'il a un accès à soit un starter, soit un TTT qui va check ta main, soit ceci, soit cela, c'est vraiment trop chiant, quoi. Et en parlant de TTT, du coup, NLP, je vois que tu poses la question sur TTT main deck. Faut... En gros, ce format qui a beaucoup d'end trap, TTT te permet de justement regarder la main de l'adversaire assez régulièrement. Du coup, t'es pas censé être triste d'en avoir en main de départ, t'es censé être heureux d'en avoir en main de départ en go first. Donc après, c'est peut-être juste ton expérience qui a fait que t'as pas souvent eu le cas de l'activité TT, mais en tout cas, nous, on le joue main deck x2, voire x3, parce que là, du coup, le 2, on joue le 2. Main deck. On veut en jouer beaucoup parce que la carte est très forte aussi en go first. C'est ça. Bah, en gros, l'idée que le troisième TTT soit en side, c'est de dire les games où je vais faire, j'en ai 3, les games où je vais second, j'en ai 0. Après, ça Alors, dépend des match-up. Mais entre guillemets, là, j'en joue que 2 justement pour éviter le doublon game 1, quoi. alors, Et vas-y. non, mais vas-y, je te laisse parce que moi, c'est pour une connerie, mais. Ah, moi, je veux rebondir aussi sur ce qu'il dit dans le chat, c'est pour ça. Ouais. Alors, je vais dire un avis sur Trap sans fond comme target à Rafflesia. Alors, je pense que Trap sans fond, très premier degré, ce n'est pas la bonne target. Je pense que tu ferais mieux de jouer Trap classique, puisque aujourd'hui, dans la méta, il y a quand même pas énormément de monstres qui sont à plus de 1500 points d'attaque. Alors qu'avec la Trap, au moins, tu peux être sûr de toucher un grand panel de monstres. Et c'est pas vraiment une brique, tu vois, parce que Trap, c'est une carte piège, c'est un peu iconique. Enfin voilà, je pense que Trap est une. C'est pas grave si ça touche que la normal summon. Aujourd'hui, c'est quoi les normal summon que tu vas avoir? Non, mais C'est ex... Pidio, il a dit un Trap van meilleur. Hein. Ah ben non. Non,
Je suis désolé. Bah, faire cacher indéfiniment et il peut plus bouger de là jusqu'à la fin de sa vie, c'est très bien. Après, en target à Rafflesia, tu peux jouer la trappe Traptrix qui s'invoque en niveau 4 pour essayer d'extend et avoir un niveau 4 C'est en que la plus. suite, du coup. Moi, je pense que ça peut être mieux encore. En plus, tu peux la bannir pour reborn un Traptrix. C'est Oh, quand même putain. fou. Ah, je sais pas si tu peux reborn. Je sais pas si tu peux reborn Rafflesia du coup. Je crois que c'est. Oh, Parce que j'ai joué la carte, mais j'avoue que j'ai jamais. Je sais que j'ai déjà reborn Serra avec. Bah, si tu peux reborn Serra, tu peux. techniquement, tu vas pouvoir reborn Rafflesia. Ouais, tu peux. Mais bon, ça. Non, mais il y a des trucs rigolos. On peut jouer White Hall aussi. Hein. Je suis sûr que je le résolverai souvent. Mais après, bon, j'ai envie de dire ça, mais nous, on n'est pas champion YCS, tu vois. On peut pas vraiment avoir des idées pertinentes comme certains champions YCS pourraient avoir. De se dire, par exemple, une version de jouer Invoked avec Finsmith, ça peut peut-être être sympa, tu vois. Genre, nous, on n'est pas apte à avoir ce genre d'idée. Mais ça, après, c'est encore un autre débat. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent que je drop le lien de Vince du stream parce que là Oui. Vince vient de me demander, enfin Gims vient de me demander si je suis toujours sur Pure. Bon, Gims il revient d'arrêt, il était en arrêt maladie donc à sa décharge il est pas au courant, il est forcément au courant des dernières actus. Ah, les Gims qui se réveillent, hein, du long coma là. Ah, il était en arrêt maladie, Metal Zoa, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que tu regardes toi encore? NLP qui est en train de faire une blague. Ah. Non, mais je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce petit event de ce week-end? Ah, moi, je tiens à dire que Ludo était beaucoup plus intéressant que mon deck, hein, mais c'est tout à fait normal, je comprends le chat. Non, bah Pas du après, tout. après c'est Bah, aussi je assez sais pas. atypique de top avec Runic. Enfin, c'est pas un deck qu'on va Ce attendre format, dans le oui. méta. Après, j'ai gagné beaucoup de dés. Non, c'est juste pour tourner autour de moi. Je pourrais te faire un petit peu de montrage d'ego. Je le fais pas souvent. C'était Mathieu qui avait parlé quand il cherchait son deck pour Lille. Oui, premier degré, il Ouais. a joué Metal Zoa FS hein, à un moment donné. Mais si tu savais ce qu'il a essayé de mixer avec FS, tu serais choqué. Hein. Parce que vraiment, nous c'est le festival des chimères. Hein, genre, sur Après, Metal Morph, ça fait des choses, mais bon. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, enfin, en vrai, est-ce que sans exagérer, non, ça va. En vrai, ça a été pas mal clean. Hein. Mais à une époque, j'ai vu des FS. Il y a eu FS Dragon, il y a eu FS Bisted, FS du coup Musket, FS Primite, FS machin. Il a vraiment fait plein de trucs les plus bizarres possibles, on va dire. Oh, c'est ça que je voulais faire. C'était FS Primite aussi pour ce jeu de tournoi, mais ils ont Il n'y Beryl. a pas de Daryl. Oh. Ça doit être incroyable d'avoir un Mathieu dans l'équipe. Ça dépend l'heure de la journée qu'il est. C'est ça. Ça dépend à quel point tu as envie de te concentrer sur ce qu'il fait aussi. Aussi. Parce que, genre, vraiment, des fois, tu veux juste lui dire oui, c'est bien, et tu te tapes sur la tête. C'est ça. En fait, Sans vouloir être méchant, Mathieu, hein, Ah on non apprécie vraiment tes idées, hein, mais des fois, on peut pas te suivre. Non, mais Mathieu, enfin, ça, il n'y a pas à chier. Hein. Une fois qu'on arrive, que tu arrives à le canaliser, il fait de la magie. C'est juste que tant qu'il n'est pas canalisé, c'est genre vraiment, il court dans la forêt, il trouve un champignon, il te le ramène, il te demande s'il peut le manger. Hein. Oui, il se décanalise en jouant sur son stream Master Duel Masochiste ou même à regarder les activités au fur et à mesure. Franchement, Ah bah oui, non, mais ça, il a totalement raison. Hein. Dans l'équipe, ce qu'on apprécie vraiment, c'est voir du coup, est-ce qu'il se donne tout le temps à fond quand il joue. Genre vraiment, j'ai ressorti un replay où il a joué contre un gars sur DB, c'était vraiment, je trouvais ça impressionnant parce qu'il a vraiment pensé à tout et ça a forcé toutes les interactions adverses alors que le mec en face c'était un pro. Ça a forcé toutes les interactions avec sans que lui il commit une seule fois dans Finsmith et du coup après une fois que c'est forcé, Finsmith et puis en coup il a gagné. En fait, pour vous imager le mieux Mathieu dans l'équipe quand on... C'est quoi de bosser avec lui? Je pense que je peux vous le décrire en une image. Très honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui reflète le mieux Mathieu quand vous bossez avec lui. En vrai, pour le coup, je pense que ça c'est plus l'image, ça serait plus l'image qui
qui représente Léo. Oui, Mais un les peu deux, ouais. aussi Mathieu. Pas dans le même endroit, ouais. Ils ont pas le même fil rouge, les deux. Voilà. Genre, on va dire, on en a plusieurs on en a plusieurs qui sont assez fous dans ce goût-là. Ah, et puis, Ah non, ils savent. Je vous jure, des fois, vous rentrez dans un vocal, vous écoutez ce qui est en train de se dire, et là, d'un moment donné, vous entendez. Et là, faut que tu actives Royaume Toon, et tu repars. Tu repars parce que tu sais qu'il est trop tard, en fait. Là, les cerveaux sont atteints, sont malades, et très souvent, ça se remarque à quelque chose. S'il y a Mathieu, Romain, Léo et Noël, Noël. il est 1h30 du matin. Là, vous rentrez dans un monde farfelu. Hein. Mm. Je vous jure, c'est un monde dans lequel vous voulez pas forcément rentrer. Pour vous donner une petite idée, la dernière fois, ouais, je crois, 1h30 du matin, je débarque sur un channel avec Noël, je sais pas si c'est Mathieu, mais Noël, Léo, Romain, et là je vois des rituels, je vois des zombies, et je suis en mode, c'est trop pour moi, je m'en vais. Il Il était y a peut-être 60, trop il y a, tard. il y a avec 60, les TCGSQ, ouais. il y a 60 cartes dans le deck. On t'explique que le one card il est trop fort, mais le one card il n'y a aucun moyen de le tuto et ils sont pas encore sûrs qu'il y a un bridge qui est vraiment possible. Du coup, tu es là, tu fais OK, est-ce que c'est viable compétitivement? Et ils te répondent pas et tu comprends très vite que c'est pas viable compétitivement, mais que ça fait 3 heures qu'ils sont dessus. Non, mais des fois, je vous jure, bosser avec eux, c'est dur. Mais on les aime. Vraiment, Ah oui, bah oui, les on aime. les adore. C'est comme ça qu'on couvre absolument toutes les possibilités qui peuvent exister et qu'on en vient à presque jouer le même deck que des groupes d'Allemands qui ont pensé à peu près la même chose, quoi. Ouais, mais en plus, ce qui était intéressant, parce que pour le coup, enfin, j'ai parlé un petit peu avec les gens de la RN Trade après Bologne. On n'a pas du tout eu la même entrée dans le deck que eux. Eux, en fait, c'était Nico Schrellerkamp qui jouait le deck à son local. Et en fait, à la place des Finsmith, il jouait des Unchain. À la place des cash, ils jouaient des Unchain avec une grosse engine Unchain. Et ils se sont dit, attends, il y a quelque chose. Et du coup, ils ont enlevé les Unchain, mis des cash et augmenté les Finsmith. Et nous, bon, bah, vous le savez, c'est par la vidéo de Trif qu'on est arrivé sur cette réflexion. Mais c'est assez marrant de savoir que bah, les deux entrées de réflexion sont différentes. Et quand ils ont vu la vidéo de Trif sortir, ils ont un peu câblé parce qu'ils se sont dit putain, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver. Et en étant sur DB, ils avaient vu personne jouer le truc, donc ils étaient assez confiants. Mais, spoiler, il y avait un petit village d'irréductibles gaulois qui avait spoté le truc. Avec qui ça s'est bien passé. Hop là. NLP qui dit les Allemands ont peut-être un Mathieu dans l'équipe aussi, qui sait. En soi, Mathieu, il a la famille allemande, hein, donc c'est peut-être juste Mathieu qui est infiltré de Le partout. Hein. Mathieu dans leur cave, c'est Dinky lui, hein. Faut pas chercher plus loin, hein. Tout le monde a un Mathieu dans sa cave. C'est très flippant cette phrase. Vraiment, cette phrase est très flippante. Ah, venant de Pierre Bon, en plus. mine de rien, ça fait 1h30 qu'on est en live. Est-ce que vous avez une petite conclusion? Parce que je pense qu'on a fait le tour un peu de l'event et de ce qui a pu se faire ce week-end. Est-ce qu'il y a une petite conclusion à amener? Bah, la conclusion, on va dire, la conclusion simple, c'est que c'était un bon tournoi de chauffe pour le Région de Paris de la Caisse Weekend et que c'est vraiment le pré-préchauffement pour l'Y16 qui est dans 2 semaines, quoi. Mhm. Donc, on va dire, ça confirme un peu nos choix, ça ouvre un peu des questions, puisque, bah, par exemple, là, on discute énormément ces derniers jours, justement, sur des spots très précis de la decklist. Donc, c'est les petits, c'est la saison Suda qui commence, c'est la saison Suda qui va s'étendre là jusqu'à fin mars à peu près. Donc, vraiment, on va. Enfin, pas jusqu'à fin mars, jusqu'à début mars avec la sortie de Tachyon. Donc du coup, je pense que vraiment là, c'est la préparation, c'est on est dedans, on est dans le jeu, c'est là où il va falloir bourriner. Ah putain, Ludo, tu te fais manger toi sur le chat. Bon alors la prochaine couleur, les enfants, déjà laissez-moi couper là le reste parce qu'on voit pas trop à la cam, mais tout là c'est rose, là c'est du brun, là c'est rose et là c'est bleu, vert, machin. Donc là, je vous avoue que mes cheveux ils sont en train de me dire merde. Donc du coup, juste laissez-les pousser et laissez-moi les couper et après on reparlera d'une couleur. Mais là c'est compliqué. Ah, c'est terrifiant. T'as quelque chose à dire toi, Vincent, pour la conclusion?
Jouer par unique, c'est pas un bon archétype. Voilà. Dans 3 secondes, il va dire jouez pas trop Draco, c'est de la merde. Non, jouer pas Malice non plus, hein, c'est vraiment caca. Hein. Genre, je comprends pas les gens qui arrivent à top Ok. à 4. Et voilà. Non, mais Axel, tu dois continuer à jouer au Draco, c'est pour le lore. Par contre, la prochaine fois que tu te ramènes à Villepinte avec un deck Draco, on a le droit de te briser les genoux. Alors, Sauf fun si fact. t'as pris ton appareil, sauf si t'as pris ton appareil photo. Non, non, mais alors, on va prendre le temps d'en parler 30 secondes. J'ai vu que la fin de saison est dans littéralement 2 jours. J'ai essayé de monter avec True Dracon en off-stream. Ça s'est pas bien passé du tout. Et là, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut reconnaître quelque chose, c'est que le deck va pas pouvoir aller plus loin. On a pique à Diamant 1, ce qui est déjà exceptionnel, je trouve, pour un deck de 2017, parce que le deck va gentiment se rapprocher de ses 10 ans. Et je pense que juste ça sera pas atteignable. Donc, Pas dû dire ça. Oh là là, le coup de vieux. Oh mon je, Dieu. je vais changer un petit peu la règle. Je pourrais pas atteindre le master avec, c'est une certitude. Enfin, si, mais il faudrait que je rajoute 200 games. Et honnêtement, 200 games de Trop Draco, j'ai beau aimer le deck. Je vous jure, c'est pas une mince affaire. T'es juste pas assez bon. Ouah, Parfait. frérot. Vas-y. Vas-y, je vous écoute tous les deux là. Je vous écoute. Ah, alors, le truc en fait, c'est que Pierre, il va juste dire que tu vas pas tenir ta promesse. Mais je suis sûr que si tu fais le pari, il serait capable de monter avec True Draco en master. C'est juste qu'il aurait et je pense juste de Master Duel le souleverait trop vite. Mais il en serait capable juste pour te faire chier. Ouais, non, mais en vrai, c'est possible, tu vois, parce que j'ai fait un pic diamant 1 avec 2 victoires du master. Genre, c'est pas Hmm. inatteignable, tu vois. Juste, en fait, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Là, je suis déjà à 250 games de mise hein, dedans. Donc, à un moment Vraiment donné, une. Oh là là. voilà, un peu compliqué. Du coup, ce qui va être fait, c'est que semaine prochaine, très certainement, je ferai une Challenger Cup Only True Draco. Et on fera ça avec Erwan et Nat et on verra qui de nous trois ira le plus loin dans la Challenger Cup. Alors, eux, ils joueront des decks normaux. Attention, moi je jouerai ma merde, mais on verra bien ce qui se passe sur ce tournoi et ça sera les adieux à True Draco. Ok, go Jusqu'à dimanche là. jusqu'à ce que le deck se débanne en TCG et là, il va revenir comme s'il avait rien dit. Non, mais je referai peut-être un tournoi avec, mais tu vois, en fait, là dans Master Duel, ça va encore, mais quand tu vas devoir affronter des Dénéder et tout ça, genre, juste le deck, tu peux pas jouer contre des Dénéder, tu vois. Déjà, Je vois pas pourquoi Dingirsu à tu dis l'époque, ça. Je vois pas pourquoi tu dis Dingirsu à ça. l'époque, c'était une plaie, mais Dénéder, c'est même pas possible. Donc voilà. Bah écoutez, merci à vous deux d'avoir été sur ce stream ce soir. Merci à tous ceux qui ont été là dans le chat. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Point d'exclamation Discord aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être informé de toutes les nouveautés. Vendredi soir, Millennium avec Yubel, retour de Millennium. J'attends ça avec impatience depuis un moment. Venez nombreux, ça va vraiment être très cool. On va partir pour un talk show qui va faire environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc soyez au rendez-vous. Et ce week-end, on se retrouve pour le cast du YCS Orlando avec certaines personnes de l'équipe très certainement. Peut-être je viendrai pour la round 1 et peut-être un peu plus tard, je sais pas. Mais je passerai vous dire un petit coucou. C'est sûr, De toute avant de façon, vous accueillir. je vais casse toute la nuit. Donc je vais casse toute la nuit. Et s'il y a des fans de catch, sachez que en parallèle, on regardera le Royal Rumble. Hein, parce que bon, à un moment donné, il s'agirait pas de louper les choses importantes d'une vie, quoi. D'ici là, est-ce que de toute façon tu veux mettre un petit mot de la fin parce que Ludo est intervenu? Est-ce que tu veux intervenir aussi ou c'est bon? Ok, c'est bon. Se lever d'épaule me contentera. D'ici là, portez-vous bien, les frérots. Je vous fais à tous des bisous. Passez une très bonne soirée. Je vous envoie chez l'ami Labro. Vous lui faites à tous un accueil chaleureux. N'hésitez pas à le spammer avec les Pepo Ares, puisque ceux qui n'ont pas suivi Twitter, il y a une petite rivalité entre l'équipe de Labro, la LBF, et notre équipe sur Master Duel. Donc il s'agirait de leur montrer un petit peu de quoi on est capable. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et on se dit à vendredi. Allez, à plus.